Cette semaine, dans le JT News Assurance Pro, nous revenons sur les résultats de la FFSA avec Bernard Spitz et vous découvrirez un reportage sur l'année 2010 de Covéa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 27 juin 2011. Point d'orgue de la saison des résultats, la FFSA et son président fraîchement réélu Bernard Spitz ont annoncé le bilan de l'année 2010 pour l'assurance en France. Un bilan, comme vous allez l'entendre, mitigé, mais en légère progression. La croissance sur l'année 2010 aura été de 3,5% pour l'ensemble du marché, ce qui est à la fois moins que l'année précédente, qui était à 9% de croissance, mais qui reste quand même très, très solide. Ensuite, on s'aperçoit que l'augmentation des prestations, elle, a été de 3,8%, donc supérieure, et que malgré tout, la rentabilité du secteur a augmenté de plus d'un point, ce qui montre que des efforts importants ont été faits en matière de gestion de la part des entreprises. Donc le bilan de ce point de vue-là est plutôt satisfaisant, je dirais honorable, mais les marges de manœuvre sont limitées. La pression fiscale en 2010 a été très lourde, mais c'était une contribution des assurés à un effort qui a été général, mais qui a quand même été de pratiquement 5 milliards sur les 10 milliards que le gouvernement avait fixé comme objectif. Et donc, quand on voit aujourd'hui, en ce début 2011, les résultats de l'assurance vie en particulier, le fait qu'il y a une baisse de la collecte de moyenne de 12%, 6 mois consécutifs, ça ne s'était jamais vu, et ça s'explique pour des raisons diverses. Il y a à la fois l'environnement international qui peut inquiéter un certain nombre de gens, il y a la concurrence des produits à court terme, et on sait que le livret A a engrangé 10 milliards de plus en 5 mois en 2011. Et puis, il y a eu tout ce débat sur la fiscalité du patrimoine qui a créé à un certain moment des inquiétudes. Alors maintenant, le gouvernement a annoncé qu'il était décidé à assurer une stabilité fiscale en matière d'assurance vie. C'est extrêmement important pour les assurés. Et donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce qu'il y a tout le reste de l'environnement qui doit permettre aux Français de se remettre en confiance. Mais enfin, une baisse de la collecte, ça n'est pas une décollecte, je le rappelle. Et donc, ce sont des résultats qui montrent que les marges de manœuvre sont aujourd'hui limitées, mais que l'assurance a bien tiré, encore une fois, son épingle du jeu dans un contexte très difficile. La SGAM Covéa, qui regroupe MAF, MMA et GMF, a signé une très belle année 2010. Elle conserve sa place de numéro 1 en nombre d'assurés. Et je vous propose de découvrir un reportage de Thierry Goubi. La SGAM Covéa annonçait cette semaine les résultats de son année 2010. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% à presque 4,5 milliards d'euros, Thierry Derez, le président directeur général de Covéa, revient sur un exercice réussi. Une année satisfaisante puisque le résultat a plus que doublé en 2010 par rapport à 2009, et ceci malgré des événements climatiques majeurs. Et puis deuxième rubrique qui conforte que finalement c'est un résultat satisfaisant, c'est que nous avons subi une ponction fiscale de à peu près 180 millions d'euros pour le groupe Covéa, et ces 180 millions d'euros auraient pu venir renforcer nos résultats et donc nos fonds propres. Covéa, qui regroupe MAF, MMA et GMF, affiche également une répartition de ses branches équitable. Ainsi, l'assurance de personnes représente 41% du chiffre d'affaires du groupe en 2010, l'automobile, elle, 23%. Avec l'arrivée prochaine de l'ABGIS dans le périmètre de la SGAM, c'est d'abord l'incertitude des futures normes de solvabilité qui inquiète Thierry Derez. Je rappelle quand même que dans 18 mois, les normes de solvabilité 2 entrent en vigueur. Nous ne les connaissons pas exactement. C'est quand même une vraie préoccupation. Et donc, comment avoir un pilotage autre que prudent, mais aussi coloré d'opportunisme. Les grandes lignes, les grands projets, les grands axes, on ne peut pas aujourd'hui les dessiner, tout simplement parce qu'on a cette incertitude sur la réglementation. Vous l'avez mentionné tout à l'heure à travers une de vos questions, on accueille l'ABGIS. Bon, donc c'est une démarche qui est intéressante. Accueillir un groupe dont la culture est assez différente, c'est une institution paritaire, c'est bien. Quel sera exactement le contour? Moi, je pense qu'il est appelé à évoluer, c'est normal. C'est une entreprise qui n'évolue pas, je pense, a du souci à se faire. Donc, on évoluera. Maintenant, je renvoie aussi aux incertitudes énoncées précédemment sur Solvabilité 2. Étant venu vous rencontrer sans marc de café et sans boule de cristal, mais difficile d'en dire plus. Avec plusieurs acquisitions, notamment à l'étranger en début d'année 2011, la SGAM Covéa souhaite conforter pour l'exercice suivant son activité vie tout en relançant son activité dommage. Enfin, mercredi, vous avez rendez-vous avec un nouvel épisode du JT des réseaux consacré au courtage en Angleterre.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro du JT News Assurance Pro. D'ici là, passez toutes et tous une très bonne semaine.